Il y a l'évangile tel qu'on le connaît, et il y a l'évangile trafiqué. Alors on va voir ensemble en quoi consiste cet évangile trafiqué, que j'ai intitulé le nouveau faux évangile. À cause de la fausse conception de la grâce de Dieu en ce qui concerne le salut, l'évangile moderne a été vidé d'éléments bibliques essentiels considérés comme incompatibles à un message de grâce. Un faux évangile, cependant, ne produit que des faux chrétiens. Ceci explique pourquoi le plus large pourcentage de nouveaux convertis modernes ne vont plus à l'église quelques semaines après avoir accepté Christ Jésus dans leur vie. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui vont dans les églises peuvent difficilement être différenciés de la population non régénérée, possédant quelques valeurs, commettant les mêmes péchés que leurs voisins conservateurs. Autrement dit, ils conservent le même type d'habillement, parfois les mêmes comportements au sein même de nos communautés. Et c'est parce qu'ils ne croient pas réellement au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils ne sont pas du tout nés de nouveau. En fait, ils pensent l'avoir été, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas connu la nouvelle naissance. L'élément essentiel qui est retiré dans l'évangile moderne est l'appel à la repentance. Alors, beaucoup de ministres de l'évangile, autrement dit, ceux qui sont appelés à être des pasteurs, des révérends, des prédicateurs, des prêtres, des évêques et autres, pensent que s'ils disent aux gens d'arrêter de commettre des péchés, comme Jésus l'a fait pour la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, par exemple, cela serait comme leur dire que le salut n'est pas obtenu par la grâce, mais par les œuvres. Ceci ne peut cependant pas être vrai, car Jean-Baptiste, Jésus, ainsi que Pierre et Paul ont tous proclamé que la repentance est une nécessité absolue pour le salut. La repentance, si la prédication de la repentance renie la grâce de Dieu pour le salut, alors Jean-Baptiste, Jean, Pierre et Paul ont renié la grâce en ce qui concerne le salut. Ils ont pourtant compris que la grâce offre aux gens une opportunité temporaire pour la repentance et non une opportunité à perpétuer le péché, à le continuer. Par exemple, quand Jean-Baptiste proclamait que Luc présente comme la bonne nouvelle, son message principal était la repentance, en Luc chapitre 3, versets 1 à 18, à lire sans faute. Ceux qui ne se repentiraient pas iraient en enfer. Matthieu chapitre 3, versets 10 à 12, ainsi que Luc chapitre 3, verset 17. Jésus a prêché la repentance dès le commencement de son ministère. Matthieu chapitre 4, verset 17. Il prévenait les gens disant qu'ils périraient à moins qu'ils se repentissent. Luc chapitre 13, versets 3 à 5. Alors, quand Jésus a envoyé ses 12 disciples pour prêcher dans diverses cités, ils partirent et prêchèrent la repentance. Marc chapitre 6, verset 12. Après sa résurrection, Jésus a dit aux 12 de porter le message de la repentance partout dans le monde, parce que c'était la clé qui ouvrait la porte du pardon. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc, chapitre 24, versets 46 à 47. Les apôtres ont obéi aux instructions de leur maître Jésus-Christ. Nous, est-ce qu'on le fait ? Donc les apôtres ont répondu à ces instructions. Lorsque Pierre prêchait le jour de Pentecôte, ses auditeurs convaincus, après avoir compris la vérité, ils avaient compris la vérité. Ils ne l'avaient pas simplement entendue, mais ils l'avaient comprise. Concernant l'homme qu'ils avaient récemment crucifié, demandèrent à Pierre ce qu'il fallait faire. Sa réponse était qu'il devait avant toute chose se repentir. Actes chapitre 2, verset 38. Tout simplement parce qu'ils avaient compris la vérité. Le deuxième sermon public de Pierre à la porte de Salomon comportait exactement le même message. Le péché ne pouvait pas être effacé sans avoir accès à la repentance. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Actes chapitre 3, verset 19. Je vous conseille notamment, si vous en avez l'occasion, d'aller sur le site, sur le mur de Rose Bénet, et de voir la vidéo qu'elle a faite sur la repentance. C'est très intéressant. Je continue.
Lorsque Paul a témoigné devant le roi Agrippa, il a déclaré que son évangile contient toujours le message de repentance. En conséquence, le roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Livre des Actes, chapitre 26, versets 19 à 20. À Athènes, Paul a averti son audience que tout le monde devra se tenir devant Jésus pour le jugement, et ceux qui ne se seraient pas repentis ne seraient pas préparés pour ce grand jour. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, autrement dit à tous ceux qui habitent sur la terre, toutes les nations, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé le jour où le jugement du monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné, et à toute une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes chapitre 17, versets 30 à 31. Dans son sermon d'adieu aux Éphésiens, Paul a cité la repentance ainsi que la foi comme étant des éléments essentiels de son message. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 20, versets 20 à 21. Cette liste de preuves bibliques devrait suffire pour convaincre quiconque que tant que la nécessité de la repentance n'est pas prêchée, le vrai évangile n'est pas non plus prêché. Donc on va s'orienter vers l'annonce d'un faux évangile. Une relation avec Dieu commence par la repentance. Si on s'avance vers Dieu sans reconnaître son état de pécheur, on s'avance vers Dieu en vain. Une relation avec Dieu commence par la repentance. Et il n'y a pas de pardon de péché sans elle. Alors voyons donc maintenant la repentance redéfinie, car il faut redéfinir les choses sans cesse dans ce monde qui évolue et dont les Écritures évoluent également. Malheureusement, elles évoluent, elles ne devraient pas bouger. On les fait bouger selon notre propre mesure. Même à la lumière de tant de passages bibliques montrant que le salut dépend essentiellement de la repentance, certains prédicateurs trouvent des moyens pour annuler la nécessité de repentance en tordant sa signification claire pour la rendre compatible avec la fausse conception de la grâce de Dieu. Une grâce de Dieu que l'on taille à sa propre mesure. Selon leur nouvelle définition, la repentance n'est pas plus que le changement de pensée sur ce que Jésus est, et cela, ô surprise, peut ne pas nécessairement modifier le comportement de quelqu'un. Ça pourra l'amener à rester celui qu'il a toujours été. Donc il n'y aura aucun changement, il n'y aura pas de conversion. À quoi donc s'attendaient les prédicateurs du Nouveau Testament lorsqu'ils appelaient les gens à la repentance? Appelaient-ils seulement les gens à changer leur mentalité concernant ce qu'était Jésus, ou demandaient-ils aux gens de changer leur comportement? Ce qui est complètement différent. Paul croyait qu'une vraie repentance demandait un changement de conduite. Nous avons déjà lu son témoignage de décennies de ministre lorsqu'il déclarait devant le roi Agrippa. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Actes chapitre 26, versets 19 à 20. Jean-Baptiste pensait que la repentance était plus qu'un simple changement de mentalité à propos de quelques faits théologiques. Lorsque son audience convaincue répondait à son appel pour la repentance en demandant ce qu'elle devait faire, il citait certain nombre de changements spécifiques de comportement. En Luc chapitre 3, verset 3, à lire, ainsi que Luc chapitre 10, verset 14. Il se moquait aussi des pharisiens et des sadducéens, tout comme Jésus d'ailleurs, qui ne faisaient que suivre le processus de la repentance et les prévenaient qu'ils iraient en enfer s'ils ne se repentaient pas sincèrement. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de repentance. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 10. Jésus prêchait le même message de repentance comme Jean, en Matthieu chapitre 3, verset 2, verset 4, ainsi que le verset 17. Il a une fois déclaré que Ninive s'était repentie pendant que Jonas prêchait.
Luc chapitre 11, verset 32. Et oui, et même Jonas, il se sentit humilié parce qu'il avait annoncé la chute de Ninive, et Ninive n'avait pas chuté parce que les gens s'étaient repentis. Toute personne qui a déjà lu le livre de Jonas sait que le peuple de Ninive avait fait plus que changer sa mentalité. Ils avaient aussi changé leur action, c'est-à-dire leur façon de vivre. Ils s'étaient détournés du péché. C'est ce que Jésus a appelé la repentance, c'est-à-dire le changement. Je me convertis, je me repens. Je me convertis, je me repens parce que j'ai compris. Et non pas, je vais me repentir, je vais changer, je vais me convertir pour comprendre. La repentance biblique est un changement volontaire de comportement en réponse à une foi authentique née de cœur. Lorsqu'un prédicateur enseigne l'Évangile sans mentionner la nécessité d'un changement sincère de conduite qui authentifie la repentance, il est en train d'agir contrairement au désir de Jésus pour ses disciples. D'ailleurs, il trompe son audience, la faisant croire qu'elle peut être sauvée sans se repentir, ce qui est extrêmement faux. Il assure ainsi sa condamnation potentielle en annonçant un tel message, si elle croit, c'est-à-dire si l'auditoire croit en ce qu'il lui a dit. Il travaille contre Dieu pour le bénéfice de Satan, qu'il le réalise ou pas. Si un ministre veut faire des disciples comme Jésus l'avait ordonné, il doit commencer le processus correctement. Lorsqu'il ne prêche pas le vrai évangile, il appelle les gens à la repentance, à une foi obéissante, il est destiné à l'échec, même si aux yeux des gens, il semble réussir. On ne se convertit pas, on ne passe pas par les eaux du baptême pour comprendre, pour faire une expérience, mais on se convertit, on passe par les eaux du baptême parce qu'on a compris, parce qu'on a fait cette expérience et qu'on veut aller plus loin. Il peut avoir une grande congrégation, une grande communauté de croyants, mais il est en train de bâtir avec du bois et de la paille. Et lorsque son œuvre passera par le feu à venir, la qualité de son travail sera mise à l'épreuve, et ainsi ses œuvres seront détruites.